Bonjour, bonjour les enfants. Alors nous voici devant les exercices à effectuer sur notre cahier d'exercices que vous avez à effectuer cette semaine. Et c'est la révision des sons qu'on a déjà travaillés jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Révision. Alors bien sûr ici, on a écrit la date. On va commencer par l'exercice numéro 1. Coloris. On doit toujours lire la consigne. Ça s'appelle des consignes. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire dans l'exercice? Colorie le dessin quand tu entends le son de la voyelle. Colorie le dessin quand tu entends le son de la voyelle. Alors nous avons les 4 voyelles qu'on a travaillées déjà ensemble. Le A, le I, le O et le E. On va colorier quand on entend le son A, ici. Alors on a 2 images pour chaque voyelle. On va colorier le dessin qui correspond. Alors pour le A, on a chat, clou. Chat, clou. Alors clou, il n'y a pas de A, donc on va colorier chat. On va colorier chat. Alors moi je vais prendre une couleur de chat. D'accord? Bon, je cherche le marron. Je n'ai pas de marron, alors je vais colorier en noir. Vous pouvez mettre du marron ou du gris. Alors moi je vais colorier mon chat, parce que c'est dans chat que j'entends le son A. Dans chat, j'entends le son A. Bien sûr, je n'ai pas voulu colorier un chat en vert, en bleu ou en jaune, parce que ça n'existe pas. On a ici le I. Table, valise. Table, valise. Donc, c'est le mot valise où on entend le son I. Le son I, la voyelle I. Donc, je vais colorier la valise. Valise. C'est là où j'entends I. Voilà. Et on essaie de ne pas sortir du contour du dessin. Hein, faire du gribouillage comme ça ne sert à rien. Appliquez-vous, s'il vous plaît, quand vous travaillez. Nous avons ici le O, la voyelle O, le son O. Igloo, soleil. Igloo, soleil. Donc, j'entends O dans soleil, mais dans igloo, j'entends le son OU. Je vais colorier le soleil. Alors, moi, j'ai choisi des couleurs. Par exemple, le soleil, il est jaune. Alors, moi, je colorie le soleil en jaune. Là. C'est dans soleil que j'entends O. Et on a ici le son E. Le son E. Alors là, on a baleine et on a épée. Moi, j'ai le son E. Faites attention, dans baleine, j'ai le son E ouvert. D'accord? Je veux le E ici. Dans baleine, alors on va choisir... Bon, ben, je vais choisir... Non, épée. Épée, je peux la colorier. Alors, je vais la colorier, moi, en rouge. Vous la coloriez comme vous voulez. Hein? Alors, dans épée, j'entends le E dans épée. Voilà. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 1. On va passer à l'exercice numéro 2. Relie les mots identiques. Les mots qui se ressemblent, qui ont la même écriture. Alors, je vais prendre la règle. Alors ici, on a les mots écrits en minuscule script et ici, en minuscule cursive. Alors, on va lire d'abord les mots. Ara, aller, rat, li, allié, lila, rallye. Alors dans aller, on n'entend pas le E, dans rat, on n'entend pas le R. On n'entend pas le R, on n'entend pas le E, on n'entend pas le T, on n'entend pas le S et on n'entend pas le E. D'accord? Ara, aller, rat, li, allié, lila, rallye. Et on a les mêmes mots ici, mais écrits en l'écriture cursive. Rat, lila, allié, ara, aller, rallye, li. C'est très facile. Alors, ara s'écrit A-R-A. On va chercher ici ara, A-R-A. A-R-A, on va chercher ici A-R-A. Voilà, A-R-A. Et on va relier le mot ara avec ara.
et avec la règle. Quand je dis on relie, c'est avec la règle. D'accord? Et toujours la règle en bas et le crayon en haut. Comme ça. Alors ici, on a aller. A, L, L, E. Aller. On va chercher ici, aller. Là, il y a R, là, il y a L, il y a là A, L, L. Mais ici, faites attention. Là, j'ai I. Là, c'est allié. Non. Ça, on a déjà relié. Aller. A, L, L et E. Voilà, on a aller ici. Alors, on va poser notre règle comme ça. On tient la règle de la main gauche et le stylo, pardon, vous voyez, et le stylo de la main droite et on relie. On a ici ra. On a ra. Attendez, je prends ma gomme pour gommer ce que je viens de faire maintenant. Parce que n'oubliez pas que moi je travaille d'une seule main. Je travaille d'une seule main. Pas deux mains. D'accord? Pas comme vous. Vous travaillez de deux mains. Voilà. On a ici ra. R-A-T. Ra. R-A-T. On va relier ra avec ra. Les deux écritures, une en script, l'autre en cursive. On a li, L-I-T. Alors, on a ici lila, allié, rali, li. Voilà li, L-I-T. L-I-T. On va relier les mêmes mots. Li avec li. Li avec li. D'accord? Allez, on a ici allié. A-L-L-I-E. Allié. A-L-L-I-E. On regarde les lettres. Même si on ne sait pas encore lire correctement, on regarde les lettres. On connaît maintenant presque toutes les lettres. On a ici L-I-L-A-S, L-I-Li, L-A-La, Lila, et la lettre muette S. Et on a ici L-I-L-A-S, Lila. On va relier lila avec lila. Voilà. On relie les mots de la même écriture. De la même écriture. Et on a ici rali. Rali. Ra. 2 L, Y, E. Et il nous reste le mot rali. R-A, 2 L, Y, E. Rali. Et on va relier les mots ensemble. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 2. Nous avons ici exercice 3. J'écris. Alors, complète les mots avec la bonne syllabe. Alors, regardez, on a ici des mots où on a enlevé des syllabes. D'accord? Alors, ici, on a la syllabe ri ou la syllabe li. On a ri ou li. Ri, li. C'est la syllabe qu'on va mettre à sa place. Une souris. Ri. Donc, j'entends r, i. Un lit. Le L avec i. Lit. Et là, on a une cerise. R, i, cerise. On a ici la syllabe ro ou la syllabe lo. R-o, ro ou L-o, lo. On va les mettre à leur place. Ça s'appelle une rose. Rose, j'entends R avec O. Ici, j'ai un stylo. Stylo, c'est L avec O. Stylo. Et là, j'ai un robot. R avec O. Ro. Un robot. Et là, j'ai la syllabe ré avec la syllabe lé. Ré ou lé. Donc ici, on a travaillé la lettre R et la lettre L avec la voyelle I, la voyelle O et la voyelle E. Un éléphant. 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 L-E. Un réveil. Un réveil. Ré. Un téléphone. Lé. Un téléphone. La syllabe lé. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 3 de la page 18. On va passer à la page 19, exercice numéro 4.
Complète les phrases avec les mots outils. Alors, on a des mots outils et on va les mettre ici dans les phrases. Un, c'est, et, dans. Un, c'est, et, dans. Taoki est là. Taoki est là. Lily a ara. Lily a un ara. Déterminant masculin singulier. Un ara. Hugo est, alors on a écrit et on a écrit un. Il nous reste c'est et il nous reste dans. Hugo est, on va dire Hugo est, c'est l'allée. Non, Hugo est dans l'allée. Hugo est dans l'allée. D-A-N-S. Taoki a, alors on a écrit dans, il nous reste c'est. Taoki a un allié, c'est Hugo. C'est Hugo. Alors là, on a écrit les mots outils dans les phrases. On a déjà travaillé la phrase dans la classe. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Et c'est une suite de mots qui a un sens. Alors ici, barre, c'est-à-dire barrer, cocher, ce qui n'est pas une phrase. Barre, ce qui n'est pas une phrase. Taoki, il y a. Je vous ai expliqué pour la phrase dans la classe. Une phrase, ce sont des mots qui s'écrivent un à côté d'un mot, qui commence par une majuscule, qui se termine par un point et qui a un sens. Ça veut dire que je dois la comprendre. Je dois comprendre le sens de la phrase. Que veut dire cette phrase? Alors quand moi je lis Taoki, il y a. C'est une phrase correcte ça? Taoki, il y a. Il y a quoi? Non, c'est faux. Alors, je vais prendre ma règle comme ça et moi, je vais barrer comme ça pour avoir un joli travail. Voilà, on barre sur les mots, comme ça. La deuxième, Lily est dans une allée. Lily est dans une allée. Alors, j'ai la majuscule, j'ai le point et la phrase est correcte. Elle a un sens. Où est Lily? Lily est dans l'allée. Elle est dans une allée. Regardez ici. Ara, le ara c'est le perroquet de Lily. Ara, le, la, et. Alors j'ai la majuscule, j'ai le point, oui. Mais est-ce que cette phrase a un sens? Est-ce que vous avez compris cette phrase? Non, elle n'a aucun sens. Cette phrase est fausse, elle n'a aucun sens. Donc je vais la barrer comme ça. Il y a un lilas dans l'allée. Alors, j'ai la majuscule du i, j'ai le point à la fin de la phrase et ma phrase a un sens. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Un lilas. Où est le lilas? Dans l'allée. C'est comme ça qu'on doit comprendre une phrase. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lilas. Où est le lilas? Le lilas est dans l'allée. Il y a un lilas dans l'allée. La phrase est correcte. Donc, on ne va pas la barrer. D'accord? Bien. Donc, ici, je comprends l'histoire de Taoki. Complète les phrases avec les mots. C'est, ara et allié. Alors, Lily a un. Alors, nous, on peut dire ara ou on peut dire allié. D'accord? On va pas mettre maintenant. Taoki est là. Taoki est là. Taoki a un, on va mettre ici le mot, qui est un Hugo. Donc maintenant j'ai compris. Lily, qu'est-ce qu'elle a Lily? Lily a un ara, c'est son perroquet. Le ara, c'est le perroquet qu'on a vu sur l'image dans la cage. Lily a un ara. Je vais barrer ara. Taoki est là. Taoki est là. On va barrer et. Taoki a un allié, c'est-à-dire un ami. Un allié, c'est un ami. Un allié, c'est un ami. A un allié. Qui est l'ami de Taoki? Qui est l'allié de Taoki? C'est, là, c'est démonstratif, on nous montre qui c'est
Hugo. C'est Hugo. Hugo, c'est l'ami de Taoki. C'est l'allié de Taoki. D'accord? Alors, remets les mots dans l'ordre pour écrire des phrases. Remets les mots dans l'ordre pour écrire des phrases. Alors, on a A, Lily, Ara, 1. Alors, je vais vous expliquer. La phrase commence par une majuscule. Alors, voilà le premier mot. Et elle finit par un point. Voilà le dernier mot. Là, il y a le point. Il nous reste A et il nous reste 1. Alors, Lily, on va commencer par Lily. On va écrire Lily. Lily. Alors, ça, c'est le dernier mot. On ne va pas le mettre maintenant. Alors, il nous reste 1, il nous reste A. On va dire Lily, 1, A, Ara. Non. On va dire Lily, A, 1, Ara. Oui. Lily, A, 1, Ara. Point. Je n'oublie pas le point. Et je ne dois pas oublier la majuscule dans la phrase. On va passer à la deuxième phrase. A, 1, Taoki, allié. On a la phrase ici. Regardez, elle est déjà écrite devant nous. Vous l'avez vu? C'est la même comme ici. Lily a 1, Ara. Taoki a 1, allié. Un allié. Alors, on va commencer par le mot qui commence par la majuscule. C'est Taoki. On va mettre Taoki. Ce mot avec le point à la fin, c'est le dernier mot. Taoki a 1 allié. A 1 allié. A 1 allié. Point. Vous avez vu? Alors voilà, on a terminé nos exercices de révision sur le cahier d'exercice. Allez, bisous.